de la République démocratique du Congo. Après Mazembe, nous allons passer à la Coupe disons à la Coupe du Monde Russie 2018. Pour le moment, nous sommes au niveau des éliminatoires. Pour la première journée, les Léopards ont joué ici à Kinshasa, alors que la deuxième journée, la RDC devra se déplacer à Conakry pour jouer contre l'équipe de la Guinée. Ça sera le dimanche 13 novembre 2016. Le match devra se jouer à 16h, mais pour l'instant, l'heure est au regroupement des Léopards. Donc aujourd'hui, les Léopards sont déjà au niveau de l'hôtel Béatrice, au niveau de la gare centrale. Il y a des joueurs qui sont arrivés. D'abord, au courant de la journée, on a vu un joueur et d'autres sont en train d'arriver au moment où nous passons sur cette antenne. Mais pour en savoir un peu plus, nous allons vous proposer notre confrère Géry Angengwa, qui est le chargé de presse de l'équipe nationale. Vous avez déjà eu la chance d'avoir le tout premier qui est arrivé, Gaël Kakuta. Lui, il ne vient pas pour jouer ce match, mais c'est pour sa nationalité sportive. Et vous savez qu'il y a eu 4 binationaux qui arrivent pour ces formalités de chancellerie, de passeport et tout. Et les restes des joueurs, au moment où nous parlons, ils sont en vol. Il y a d'autres qui ont déjà atterri, notamment ceux du tout-puissant Mazembe. Ceux du tout-puissant Mazembe, Issa Mampeko, Jonathan Bolingi-Pangui et Bopé Merveille. Ils sont déjà là depuis 12 heures, mais ils doivent rejoindre les sites ici dans quelques instants. Et il y a le gros du groupe qui vient d'Europe. Ils arrivent par les différents vols de tout à l'heure. Il n'y a pas eu de défection. Tout le monde a répondu présent à l'appel du coach Florent Ibengue et tout le monde sera là ce soir de manière à ce que demain mardi déjà, en attendant que le coach arrive pour fixer l'heure pour les entraînements. Mais il y aura déjà une première session d'entraînement demain mardi. Là, je ne peux pas préciser. Il faut que le coach, par rapport à l'effectif qui sera là et par rapport même à la disponibilité des installations sportives, à ce moment, il pourra fixer l'heure à laquelle on pourra s'entraîner. Ça pourrait certainement être dans les après-midi pour jouer pratiquement s'entraîner aux heures du match. Et le mardi, selon la communication faite dernièrement par le coach Florent Ibengue lors de la conférence de publication de la liste, le mercredi, il y aura 2 oppositions contre le Racing Club de Kinshasa et l'SV Club. Et ça permettra de jauger un peu le temps de jeu de différents joueurs convoqués en équipe nationale. Et ça permettra alors à ce moment au staff technique d'arrêter la liste de 23. Et les voyages, en principe, ça devra se faire par vol affrété de Congo Airways, en principe le vendredi prochain pour jouer le dimanche. Les joueurs viennent régulariser leur situation comme binationaux. Alors, nous allons citer les noms. On pense ici à Rifi Mandanda comme gardien, Yeni Mbakoto. Il y a le joueur Jordan Ikoko, sans oublier Gaël Kakuta, que nos reporters ont rencontré ce soir à l'hôtel Béatrice. Option sérieuse pour les Léopards qui ont battu le Chevalier de la Méditerranée sur le score sans appel de 4-0. Dès l'entame de cette rencontre, les Congolais ont affiché leurs ambitions d'arracher les 3 premiers points. À la 7e minute, Bolassé, à l'entrée de la surface de réparation, envoie un caviar à Mbokani bien placé qui, d'une frappe de gauche, bat les gardiens libyens. Le stade de Martyr explose, les Libyens perdent tout contrôle. Joué par Bolassé qui a fait la passe. Il est parti et il a donné à Mbokani, Dieu merci. Mbokani, il fait ça. Ah oui, ça c'est très bien joué. Mbokani, vous savez, il a eu le réflexe d'avance. À la 47e minute de jeu, Magoma au four et au moulin sert Bolingi sur un plateau d'argent qui, sans hésiter, place le ballon dans le coin droit. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Voilà le Congolais, Merikani,
Merikani Bolingi qui était en embuscade et qui a frappé Fimbo, voilà.